Les rideaux sont tombés dans la soirée de ce 9 février sur les journées annuelles 2018 du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique ici à Dakar. En 48 heures, ces hommes d'affaires ont été témoins d'environ une trentaine de communications qui gravitent autour du thème général « Enjeux et défis pour la Banque africaine de demain entre innovation et risque ». La banque aujourd'hui est en train de changer. Comme on dit, la banque de demain, elle est déjà là. Donc il était important qu'on échange sur ces innovations, mais surtout les risques inhérents à toute innovation. Il était également important pour nous d'échanger à nouveau sur les modifications qui concernent notre profession en termes de réglementation. Comme vous le savez, les autorités de régulation ont pris de nouvelles dispositions concernant la gestion prudentielle de la banque, avec le nouveau dispositif de BAL 2, BAL 3 et le PCB révisé. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité de la banque, sur la manière de faire de la banque. La thématique est explicite. Les banquiers veulent trouver des solutions à leurs problèmes actuels. À cette rencontre, des solutions leur ont donc été proposées. Nous sommes le chaînon manquant au niveau des infrastructures financières, parce que le bureau d'information pour le crédit permet donc de réduire l'asymétrie d'information entre les emprunteurs et les prêteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le financement donc, de nos économies est une problématique et que les banques en fait, ne financent pas suffisamment donc, les opérateurs économiques parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations et qui leur permettent d'apprécier la solvabilité. C'est cette insuffisance-là que le BIC vient corriger au niveau des pays de l'UMOA. On édite des logiciels, si vous voulez, des progiciels bancaires. Donc tout ce qui est transformation digitale de la banque, donc comment elle va adresser ses clients sur le mobile, comment ils vont faire des transactions bancaires depuis le mobile jusqu'à l'agence, sur tout ce qui est tenue de compte, crédit, en fait sur l'ensemble de l'activité de la banque, si vous voulez, on va gérer le système d'information. L'aspect nouveau de ce forum, c'est beaucoup plus, et encore il faut insister dessus, c'est la prospective. Comment est-ce qu'on imagine la Banque africaine de demain? Et quand des experts se réunissent pour imaginer la banque de demain, on n'en sort que grandi. Parce que de part et d'autre, on cumule des expériences et on met en pratique. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir quitter des paroles aux actes. Ça a été très intéressant, les échanges ont été très fructifiés, ça a été très diversifié et nous avons des présentations aussi bien donc, des pays du Nord, mais également des problématiques africaines. Et en ce sens, c'est vraiment un réel succès donc, cet événement. C'est en 1989 que le club a vu le jour. 30 années après, il continue de grandir au grand bonheur de ses membres. 30 ans après, on a intégré, en plus de l'Afrique de l'Ouest francophone, on a intégré l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et maintenant la volonté de s'ouvrir à l'Afrique australe avec des différences, des challenges et de comprendre un peu leurs réussites et leurs problèmes et voir un peu comment on peut partager et puis comment on peut avancer ensemble. Une nouvelle équipe dirigeante est portée à la tête de la structure. La présidente mesure le défi. Elle remercie néanmoins l'Assemblée générale pour la confiance en sa personne. On placera notre mandat sous le signe de la jeunesse, car à nouveau, on a vraiment rajeuni le bureau. Et donc, qui dit jeunesse, nouvelle idée, essayer d'innover. Et donc, surtout que l'année prochaine, nous aurons organisé le 30e anniversaire du club. Donc, on mettra vraiment le paquet pour assurer. Le bureau va assurer, parole de la présidente, mais tous les membres sont appelés à davantage de mobilisation pour consolider le club. C'est fini pour la rencontre de Dakar. Le prochain rendez-vous des membres, c'est dans 5 mois. Ce sera à Tunis.